Bonjour amis téléspectateurs, c'est avec plaisir que je vous retrouve dans le cadre du Forum libéral. Vous voyez, le masque est toujours de rigueur chez moi, hein. Même si les choses évoluent positivement et que la pandémie a tendance à s'éloigner de chez nous, il nous faut quand même respecter les dispositions arrêtées par le service sanitaire pour que nous puissions nous protéger. Aujourd'hui, c'est la dernière parade, comme on dit. La dernière parade de l'élection présidentielle pour nous. Parce que nous avons à voter un jour avant la métropole. Je félicite l'électorat guadeloupéen qui a donné son verdict il y a 15 jours. Je ne donne pas de consigne de vote, ce n'est pas mon rôle, je n'ai jamais donné de consigne de vote d'ailleurs. Je dis simplement aux gens, votez. Et compte tenu de la grande responsabilité qui est la vôtre aujourd'hui, qui engage la Guadeloupe pour 5 ans vis-à-vis du pouvoir présidentiel, c'est à vous et à vous seuls qui reste la décision finale. Il y a 15 jours, vous avez voté pour un candidat qui, à mon avis, était le seul à avoir réellement mené campagne présidentielle en Guadeloupe et dans l'outre-mer en général. Et il est sorti premier partout, en outre-mer. Il a eu un score respectable, il est sorti 3e. Et depuis le résultat, les voix de ce candidat sont convoitées, dont les vôtres. Vous avez donc une double responsabilité, c'est d'avoir en quelque sorte de réhabiliter le candidat que vous aviez choisi la dernière fois. Et de plus, il a lancé un mot d'ordre qu'il espère devenir le Premier ministre de la France, quel que soit le président qui aura été choisi. C'est très important. Quel que soit le président qui sera choisi, il espère devenir Premier ministre à la suite des élections législatives qui vont suivre. Et là encore, vous aurez vos responsabilités importantes à prendre et ce sera toujours à vous de décider. En tout état de cause, aujourd'hui, nous votons pour les élections présidentielles. Le seul mot que moi je vous propose de dire, votons avec conscience et responsabilité. Il y a l'autre événement qui est encore plus grave, c'est cette guerre en Ukraine. Vous avez déjà vu comment les choses se sont passées au niveau des émissions que nous recevons, de la télévision et de toutes les télévisions. Je regarde toutes les télévisions, mais moi j'ai particulièrement un intérêt pour Euronews. Euronews, qui est une télévision suisse. Et comme vous savez que la Suisse c'est un État indépendant, totalement indépendant, et je dirais même non aligné, et qui ne met pas de l'eau dans sa bouche pour dire ce qu'il a à dire. Donc, malgré la fermeture des antennes hier, je pouvais encore suivre ce qui se passait dans le cadre de ces élections présidentielles par Euronews. Et j'ai tiré évidemment mes dernières conclusions et c'est moi qui sais ce que je peux attendre des résultats de demain soir. Bien entendu, beaucoup de gens sont passés pour animer la campagne du deuxième tour. Et tout récemment, nous avons eu Mme Moreno, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris,
et qui est venu donner ses dernières consignes pour les militants de son parti. Je ne suis militant d'aucun parti. Mais je sais que je dois voter et je dois faire un choix cornélien, mais je dois faire un choix qui va m'engager personnellement pour 5 ans. Alors, fermons la page électorale et revenons sur ce qui se passe en Ukraine. L'autre semaine, j'avais proposé que nous puissions apporter notre contribution à l'Ukraine, notamment pour ce que nous pouvons produire. Je ne vous dirai pas d'envoyer du rhum en Ukraine, je ne vous dirai pas d'envoyer des fruits que l'on trouve sur le marché européen, mais surtout ce que nous pouvons produire, ce que nous pourrons éventuellement offrir. Si nous parvenons à faire un conteneur de bananes pour les Ukrainiens, je pense qu'on peut réaliser ça. J'avais parlé de ça dans mon émission, et puis depuis, j'ai reçu quelques appels qui me disent « Oui, mais comment on va faire ?» Eh bien, c'est très simple. Il y a une organisation qui s'occupe de la banane en Guadeloupe, c'est la SICA Assobag. Il y a des producteurs de bananes, et voilà, il y a encore un drame qui s'est passé hier dans une des grandes plantations de bananes que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises. Et un homme est décédé de crise, dit-on, cardiaque. Ça aurait pu être une autre cause. Il y a eu tentative de réanimation avec les personnels même de l'entreprise, puis l'arrivée des pompiers qui ont tout essayé, que l'homme n'a pas retrouvé la vie. En conséquence, nous présentons donc à sa famille, en tant que Canal 10, et également à l'entreprise qui gère cette exploitation, notre solidarité. Alors, pour revenir à cette opportunité de constituer un conteneur de bananes, j'ai déjà eu quelques producteurs qui m'ont dit que ça ne leur paraît pas impossible. Alors, je relance l'idée. Et si la collectivité régionale peut contribuer à faire que cette idée aboutisse, je suis prêt à rencontrer les autorités administratives de la collectivité régionale pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire aboutir ce projet. En tout état de cause, il est certain qu'à partir de ce qui se passe actuellement en Ukraine, nous aurons quelques retombées négatives, notamment pour les prix. Déjà, l'essence a augmenté. L'État a pris une initiative de réduction de 15 euros, oui, par litre. Enfin, ils ont décidé une réduction que vous ne payez pas. C'est-à-dire, vous faites votre plein comme d'habitude, et c'est le vendeur, le distributeur d'essence qui va bénéficier de ce que l'État a décidé. En réalité, c'est nous, les consommateurs, qui en tirerons profit, mais c'est surtout le distributeur, le producteur, ici, Sarah et ses distributeurs, qui vont recevoir l'aide de l'État. Je salue d'ailleurs mon ami président du syndicat des stations-service, qui se reconnaîtra. Et bien entendu, nous restons, en tant que nous, profession libérale, ouverts à tout débat, à toute discussion, pour faire avancer les choses. Nous avons procédé récemment à l'adoption des nouveaux statuts de l'Union nationale des professions libérales. Nous avons été créés ici en 1998
Et depuis, il y a eu de nouveaux statuts nationaux qui ont été remaniés et les régions de l'UNAPL aussi ont eu à adopter les nouveaux statuts pour toutes les régions de France. Donc nous sommes région de France. Donc nous avons adopté les nouveaux statuts et de toute manière rien n'a changé pour nous puisque nous étions déjà déclarés à la préfecture et tout. Il nous suffira de communiquer à monsieur le préfet les nouveaux statuts pour compléter notre dossier qui est déjà enregistré depuis la création. Alors je rassure nos amis profession libérale que l'UNAPL est une organisation patronale qui est la seule au niveau de l'État reconnue comme organisation défendant les professions libérales. Quelle que soit votre obédience, peu importe, dès lors que vous avez le statut de profession libérale, vous pouvez nous contacter. Et si vous avez une difficulté quelconque, on pourra peut-être intervenir pour que vous obteniez satisfaction, ce que nous avons toujours fait. Et nous sommes représentés à plusieurs niveaux. Et personnellement, je suis représentant de l'UNAPL à l'Agence régionale de santé, pardon, et je suis actuellement le doyen d'âge de l'ARS. Et bien entendu, ça me donne une responsabilité encore très grande concernant les problèmes de santé, alors que je ne suis pas médecin. Mais je vous ai déjà dit que dans ma famille, il y a des médecins. Le professeur Hubert Montpierre, mon cousin, est propriétaire de l'hôpital privé de Massy. Mon cousin Serge Romana est professeur de médecine aussi. C'est un homme plutôt engagé politiquement aussi, mais il est professeur de médecine et sa maman était de demoiselle Montpierre. Et bien d'autres personnes, bien entendu, je peux pas citer notre ami Eslin, qui est médecin également à Pointe-à-Pitre, et qui est un médecin très compétent, puisque son activité personnelle est une activité importante pour la santé et il s'en tire très bien. Ceci étant dit, revenons à notre pays, la Guadeloupe. Il y a des problèmes toujours à la suite de ces problèmes sanitaires. Il y a toujours ces soignants qui ne sont pas réintégrés. Et nous espérons qu'avec ces élections présidentielles, il y aura peut-être des dispositifs pour alléger la sanction à leur égard. Et c'est ce que nous leur souhaitons. Profession libérale, la santé fait partie de l'UNAPL. Et nous sommes bien entendu à l'écoute de tout ce qui se passe. Notamment, il y a M. Cotellon qui nous a quittés et qui a été nommé à La Réunion et qui a pris ses fonctions, on l'a vu à la télévision, indiquant quelles seraient ses dispositions pour faire aboutir la santé à La Réunion d'une manière générale. Il a pris la place d'une dame que nous avons connue, qui était venue d'abord en Guadeloupe, qui était responsable de l'ARS. Et lui, il a pris la succession de cette dame. Et nous lui souhaitons évidemment une carrière agréable et moins heurtée que ce qu'il a pu connaître en Guadeloupe. Autrement dit, les fêtes de Pâques se sont déroulées, disons, correctement. Les dispositions prises par l'autorité préfectorale ont été respectées, quoiqu'il y ait quand même eu 3 morts sur les routes. Comme je vous disais la dernière fois, on a beau leur dire, faites attention,
ne prenez pas le volant si vous avez bu de l'alcool, ne prenez pas le volant si vous avez consommé des stupéfiants. Rien n'y fait. Ils se feront comme ils l'entendent. Et comme je l'ai dit la dernière fois, ils se conduisent comme des couillons, alors que je suis persuadé qu'ils ne sont pas des couillons, mais ils le font comme s'ils étaient des couillons. Alors ce que je souhaitais encore pour ce week-end, c'est de la prudence sur les routes, de faire attention. La route n'appartient pas qu'à une seule personne. La route appartient à tous les usagers, qu'il s'agisse de véhicules ou qu'il s'agisse de personnes qui circulent à pied. Il faut faire attention à cela parce qu'il suffit d'un manque d'attention et on se retrouve tantôt au cimetière, tantôt devant les tribunaux, autant de choses qu'on n'a pas besoin. Pour ma part, j'essaie d'être aussi prudent que possible. Je n'ai eu dans toute ma manière de conduire qu'un seul accident. J'ai 80 ans maintenant, comme vous l'avez déjà dit, mais je n'ai eu en tout et pour tout qu'un accident qui a été dû par justement le manque d'attention de la personne qui m'a heurté. Ça se passait à Petit Canal, à un endroit très accidenté, à Petit Canal, que tout le monde connaît. Et là, heureusement, je suis sorti indemne. Et malgré tout, si je n'avais pas mis ma ceinture de sécurité, si je n'avais pas fait les gestes de protection utiles, peut-être que je serais déjà quelque part au cimetière. Fort heureusement, le bon Dieu m'a épargné et je suis très heureux de pouvoir venir chaque samedi avec vous pour commenter l'actualité et vous donner mon point de vue sur ce que la Guadeloupe nous réserve et ce que nous pouvons vivre ici. Les autorités ont allégé justement les obligations et le tourisme semble reprendre. La nuit a recommencé, les décibels de nuit fonctionnent dans les boîtes de nuit. Et j'ai vu des amis à moi qui sont des propriétaires de boîtes qui semblent avoir retrouvé le sourire. Vous ne citez pas les boîtes parce que je les connais tous. Vous imaginez bien qu'à mon âge, j'ai fréquenté beaucoup de boîtes de nuit. Et c'est ainsi que on peut espérer que d'ici quelques mois, la stabilité reviendra totalement et que l'économie va reprendre. Nous aurons nos nouveaux bateaux de croisière qui vont arriver. Et nous verrons bien comment l'activité économique pourra reprendre dans le secteur touristique. Il y a eu quelques déboires au niveau de l'administration touristique en Guadeloupe, mais nous espérons que tout ça va s'arranger. Et il y a ce gros dossier de la communauté d'Aglo-Bastère qui a trouvé son épilogue hier soir. Et de fortes sanctions ont été annoncées. Ce qui veut dire aussi que nous devons respecter les textes administratifs qui régissent les contrats d'appel d'offres. Si on a mis des conditions d'appel d'offres, des conditions de désignation à partir des données prévues dans l'appel d'offres, eh bien, il faut les respecter. Il ne faut pas chercher à augmenter le prix, à faire des fausses factures, comme on l'a dit dans le jugement. Eh bien, je vous ai dit, je suis assesseur, je suis un magistrat à temps partagé. Je connais comment fonctionne la justice. Et si la loi n'est pas respectée, si les textes ne sont pas respectés, eh bien, le procureur et les juges sont là pour sanctionner.
C'est ainsi que les sanctions sont tombées. Il y a de lourdes sanctions. Et quelqu'un qui était peut-être l'un des instigateurs de cette affaire, en l'absence de la présidente décédée, a reçu une condamnation forte. 4 ans de prison, même 2 ans de sursis, c'est quand même 4 ans de prison. C'est ce qui reste sur l'extrait de casier judiciaire, 4 ans de prison. Alors, messieurs les responsables des collectivités et des administrations collectives, sachez que quand vous faites une erreur ou une combine quelconque, vous pouvez vous retrouver devant les tribunaux. Et quand les tribunaux examinent si vous avez été un petit peu trop laxiste, ça vous tombe sur le dos et vous payez la facture après. Bien, voilà, mesdames, messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite de passer un bon week-end, d'aller voter, et on se retrouve samedi prochain dans le cadre du Forum libéral pour faire nos commentaires. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain.